Comme un phare sur la plage, perçant l'ombre de la nuit, l'amour de Dieu dans l'orage cherche l'homme et le conduit. Ô sauveur, que ta lumière resplendisse sur les flots et vers le ciel qu'elle éclaire et sauve les matelots. Nulle étoile n'étincelle pour vous guider au nocher qui gardera la nacelle des écueils et des rochers. Ô Sauveur, que ta lumière resplendisse sur les flots et vers le ciel qu'elle éclaire et sauve les matelots. Dans la nuit qui m'environne de ton amour, ô Jésus, que par moi l'éclat rayonne aux yeux des marins perdus. Ô Sauveur, que ta lumière resplendisse sur les flots et vers le ciel qu'elle éclaire et sauve les matelots. Je vous salue tous au nom précieux et majestueux du Seigneur Jésus-Christ, que la grâce et l'amour du Père éternel reposent sur vous tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Que l'obéissance et la persévérance dans l'accomplissement de sa volonté soient votre partage, que la joie, la paix et le réconfort du Seigneur soient sur vous tous, enfin que la volonté du Seigneur soit notre volonté afin que nous soyons parfaitement un en son esprit et que le Seigneur donne à chacun de vous un esprit bien disposé pour son service, un cœur pur et saint au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous savez, dans notre dernière vidéo, nous avons eu une réflexion sur l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, et comme il est dit dans 2 Thessaloniciens 2, son avènement n'arrivera pas avant le grand rejet de Dieu qui sont ceux qui le rejettent. C'est l'homme qui le rejette de manière individuelle et de manière générale puisque c'est un rejet mondial. Comment le rejette-t-il? En refusant de croire à la vérité, la parole de grâce du Seigneur qui conduit au salut de l'âme. On a vu que l'homme est d'abord naturel, encore appelé l'homme adamique, c'est-à-dire l'homme qui est la descendance d'Adam, le premier homme sur terre. Cet homme-là est pécheur naturellement du fait qu'il soit venu d'une source souillée qu'est son père, le premier homme sur terre. Adam, maintenant, qui a conduit le premier homme à pécher. C'est Satan l'ennemi de l'homme au travers du serpent par le biais de la séduction. Retenez ce serpent car nous y reviendrons. Nous parlions du rejet général de Dieu par l'homme à la fin des temps. Paul, l'apôtre nous révèle que ce rejet aura une conséquence négative sur l'homme naturel, il quittera le statut d'homme naturellement pécheur inconscient, en un statut d'homme pécheur conscient. La Bible appelle cet homme changé, impie, qui sera à l'origine. L'apôtre Paul nous dit que cela se fera par la puissance de Satan, le diable, et pourquoi cela se fera-t-il ainsi? C'est parce qu'il n'a pas eu l'amour de la vérité pour être sauvé. En d'autres termes, il y a une autre catégorie de personnes qui a cru au message de la grâce de Dieu, la parole de vérité qui conduit au salut des âmes.
c'est par ce message que ces derniers ont été conduits à l'arbre qui donne la vie, Jésus-Christ le Seigneur. C'est à cause de l'amour de Dieu et sa compassion pour l'homme qu'ils ont été rachetés d'entre les hommes pour constituer le temple de l'Éternel, la maison du Dieu vivant. La Bible appelle ces derniers les élus car leurs noms ont été inscrits dans le livre de vie de l'agneau égorgé. Tout ceci se multiplie jusqu'à atteindre les quatre coins de la terre, en un point qu'il n'y aura plus d'hommes selon la descendance d'Adam. Mais nous n'aurons que deux camps, les sauvés et les damnés, les justes et les injustes, les enfants de Dieu et les enfants du diable, ceux qui sont destinés à la vie et ceux qui sont destinés pour la mort. Seulement deux camps, soit le bien, soit le mal. Maintenant je vous pose une question, quelle était la différence entre l'homme, Adam, avant de manger le fruit interdit, et l'homme, Adam, après avoir mangé le fruit interdit? Prenez ces deux types d'hommes et placez-les dans le jardin d'Éden. Un conscient de sa nudité ira se fabriquer des habits à base de feuilles afin de la couvrir, l'autre, inconscient de cette réalité, continuera à vivre sans problème. Maintenant quand Dieu reviendra, lequel parmi les deux sera approuvé de Dieu? Est-ce celui qui a couvert sa nudité, ou encore celui qui est resté nu malgré tout? L'histoire nous démontre que c'est celui qui a couvert sa nudité qui sera chassé du jardin, et c'est lui qui est destiné à la mort. Que personne donc, sous une apparence de piété, ne vienne vous raconter les choses du genre. Il vous faut avoir le troisième œil ouvert pour connaître qui vous êtes et les choses du genre. Il est bon que vous ayez l'éveil de votre puissance, car tout cela n'est que la rébellion contre le standard donné à l'homme par son Créateur. Celui qui est notre œil spirituel et qui voit tout à notre place, c'est le Saint-Esprit. C'est cela la rébellion générale dont nous parlons, que celui qui a des oreilles comprenne afin que son âme soit sauvée. Par cet exemple, nous comprenons que la justice dont l'homme se ceint lui-même n'est que vanité et poursuite du vent. Mais ce qui compte aux yeux de Dieu, c'est l'obéissance à ses préceptes. T'a-t-il demandé de ne jamais faire quelque chose? Obéis seulement, car par ton obéissance et la persévérance dans ce sens, tu sauveras ton âme. Vous comprenez à présent ce qu'a fait le Seigneur Dieu, le grand sage. Vous rappelez-vous de l'histoire de cet homme dans le livre des Cantiques, de la stratégie qu'il a employée pour choisir son épouse. Il s'est fait passer pour un homme très pauvre, d'homme très riche qu'il était. Il a choisi cette méthode afin que celle qu'il choisirait comme épouse l'aime pour ce qu'il est et non pas pour une quelconque autre raison. Cette histoire reflète pleinement la méthode utilisée par le Créateur afin qu'il n'y ait en son sein pas des hypocrites, voyez-vous. La terre tout entière et ses habitants se sont versés après ce qui frappe à l'œil et c'est la raison pour laquelle elle est aujourd'hui maudite et destinée pour le feu. Je vous disais encore ceci, le Christ est aussi venu afin de nous faire connaître le Père, le Dieu saint et invisible. Un jour qu'il enseignait la parole, or il connaissait ceux qui ne croyaient pas en lui et celui qui allait le trahir, il dit ceci, vos pères vous ont donné la manne dans le désert, mais moi, je suis le pain descendu du ciel, celui qui ne mange pas ma chair et qui ne boit pas mon sang, celui-là ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Dès que ses disciples hypocrites l'entendirent, ils dirent comment peut-il nous demander de manger sa chair et de boire son sang? Celui-ci, nous ne marcherons plus avec lui, voyez-vous. Toujours le Seigneur a pris un aspect, ou dit les choses afin de confondre toute œuvre hypocrite. Ici, nous entrons dans notre sujet. Vous ne pouvez pas être sage jusqu'à tromper la vigilance de Dieu. 0. Si vous l'aviez derrière la tête, alors, dès à présent enlevez-le, il vous confondra avant même que vous n'ayez le temps de penser le tromper. Satan et ses démons en savent quelque chose, si vous ne me croyez pas. Allez lui poser la question de savoir comment se fait-il qu'il soit des chutes et non pas sur le trône comme Jésus-Christ le Seigneur. Vous ne pouvez pas jongler le grand sage, c'est pas pour rien que l'univers lui donne la place du chef incontesté, car c'est à lui que reviennent la sagesse, la gloire, la puissance, l'honneur, la richesse, la force, etc., et cela au siècle des siècles. Amen. Je vous en supplie donc soyez vous-même priez avec moi ainsi. Seigneur du ciel et de la terre, toi le Père saint et véritable, aie pitié de nous et ôte de nous toute forme de mensonge et d'hypocrisie, mets en nous une vérité approuvée par toi, fais de nous,
s'il te plaît, des hommes vrais chaque jour de notre vie, et que par là, nous soyons capables de nous approcher de toi chaque jour de notre vie et qu'enfin nous soyons réunis avec toi pour l'éternité, au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous ne pouvez ni vous cacher, ni fuir, vos dirigeants le savent mais ne vous disent pas la vérité, tous sont dans le jeu. Certains dans ce monde travaillent pour les intérêts de Dieu, d'autres jouent les plus malins parfois au péril de leur vie et des autres juste pour les intérêts du mal. Dans cette affaire, la ruse parle beaucoup parce que dans ces derniers temps les hommes se sont plus rangés du côté mal, les hommes ont embrassé ce qu'ils ne devaient pas pensant trouver en lui le bonheur, mais tous ont été trompés. Ceux au-dessus de l'échelle s'étant rendus compte de la vérité, ne voulant pas mourir seuls comme l'a fait leur père le diable, ils ont trompé aussi leur sujet, répandant de la sorte le même esprit de traîtrise dans tous les secteurs, toutes les nations, tous les peuples, toutes les tribus et toutes les familles, de sorte que nous arrivons au niveau où le Seigneur a prédit cela en ces mots, vous serez haïs par toutes les nations à cause de mon nom, et même, vous serez livrés par vos parents à la mort, par vos frères, par vos amis, etc. Mais ne craignez point car vous ne perdrez pas même un seul cheveu de votre tête. Maintenant que veut dire, vous ne perdrez pas un seul cheveu de votre tête, en grosso modo, aucun mal ne vous arrivera si cela n'est permis par votre Père qui est dans les cieux. Maintenant comment se fait-il que votre Père permette le mal contre vous? C'est qu'il châtie ceux qu'il aime et c'est pour vous voir changer qu'il le permet, mais par quelle foi le fera-t-il? Vous devez savoir que l'Éternel a à sa disposition des esprits saints qui accomplissent ses desseins bien heureux, mais aussi qu'il est capable de déléguer un esprit du mal pour accomplir le châtiment qu'il veut infliger à l'un de ses enfants désobéissants, ou encore pour juste éprouver sa foi. Maintenant, là nous parlons sur les sphères élevées. Pour ce qui concerne l'homme, est-il au courant de tout cela? Non, les hommes ne seront au courant que lorsque les anges chargés d'accomplir la volonté de Dieu, bien ou mal seront en train de l'exécuter. Je vous parle du type afin que vous compreniez la chose véritable. L'Ancien Testament était l'ombre des choses à venir, voyons cela dans le livre de Job. Job tout le chapitre 1. Il y avait, au pays de Baots, un homme appelé Job. C'était un homme intègre et droit, un homme qui révérait Dieu et qui évitait de faire le mal. Il avait 7 fils et 3 filles. De plus, ses troupeaux comptaient 7000 moutons et chèvres, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs et 500 ânesses. Il possédait aussi des serviteurs en très grand nombre. Cet homme était le personnage le plus important des régions de l'Est du Jourdain. Or, chacun de ses fils recevait à tour de rôle ses frères pour un festin. Ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Quand ces jours de festin étaient achevés, Job faisait venir ses enfants, afin d'accomplir pour eux les rites de purification. Il se levait de grand matin et offrait un holocauste pour chacun d'eux. Car il se disait, peut-être mes fils ont-ils commis quelque faute et dit du mal de Dieu dans leur cœur. Job agissait toujours ainsi. Or, un jour, les anges de Dieu se rendirent au conseil de l'Éternel. Satan, l'accusateur, vint aussi parmi eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu donc ?» Celui-ci lui répondit, « Je viens de parcourir la terre et de la sillonner. » Alors l'Éternel demanda à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, un homme qui révère Dieu et qui évite de mal faire. » Satan lui répondit, « Est-ce vraiment pour rien que Job révère Dieu? N'as-tu pas élevé comme un rempart de protection autour de lui, autour de sa maison, et autour de tous ses biens? Tu as fait réussir ses entreprises, ses troupeaux se sont multipliés dans le pays. Mais porte donc la main sur ses biens et sur les siens, et l'on verra s'il ne te maudit pas en face. » Alors l'Éternel dit à Satan, « Tous ses biens sont en ton pouvoir, ainsi que les siens, mais ne porte pas la main sur sa personne. » Alors Satan se retira de la présence de l'Éternel. Or, un jour, les fils et les filles de Job s'étaient mis à manger et à boire du vin ensemble chez leur frère aîné. C'est alors qu'un messager vint trouver Job et lui annonça. Les bœufs étaient en train de labourer, et les ânesses paissaient à leur côté. Quand les Sabéens se sont jetés sur eux, les s'en sont emparés. Ils ont massacré tes serviteurs. Je suis le seul qui ait pu leur échapper et je viens t'annoncer la nouvelle.
Il n'avait pas fini de parler qu'un autre messager arriva et annonça. La foudre est tombée du ciel, et elle a foudroyé tes brebis et tes serviteurs. Elle a tout consumé. Je suis le seul qui ait pu y échapper et je viens t'annoncer la nouvelle. Il parlait encore, lorsqu'un autre messager arriva et annonça. 3 bandes de Chaldéens sont jetées sur les chameaux, et s'en sont emparés. Ils ont massacré tes serviteurs. Je suis le seul qui ait pu leur échapper et je viens t'annoncer la nouvelle. Il parlait encore, lorsqu'un autre messager arriva et annonça. Tes fils et tes filles étaient en train de manger et de boire du vin ensemble chez leur frère aîné. Lorsqu'un vent très viol s'est levé du côté du désert, il s'est rué contre les 4 coins de la maison qui s'est effondrée sur tes enfants. Ils sont tous morts. Je suis le seul qui ait pu m'échapper et je viens t'annoncer la nouvelle. Alors Job se leva, il déchira son manteau, se rasa la tête puis se jeta par terre pour se prosterner. Et il dit, je suis sorti nu du ventre de ma mère, et j'y retournerai nu. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que l'Éternel soit loué. Au milieu de tous ces malheurs, Job ne commit pas de péché et n'attribua rien d'inconvenant à Dieu. Job chapitre 2 de 1 à 10. Un autre jour, où les anges de Dieu se rendirent au conseil de l'Éternel, Satan, l'accusateur, vint aussi parmi eux au conseil de l'Éternel. L'Éternel lui demanda, « D'où viens-tu donc ?» Celui-ci lui répondit, « Je viens de parcourir la terre et de la sillonner. » Alors l'Éternel reprit, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre, c'est un homme intègre et droit, un homme qui révère Dieu et qui évite de mal faire. Il persévère toujours dans son intégrité. C'est pour rien que tu m'as incité à l'accabler. » Mais Satan répondit, « Peau pour peau, tout ce qui est à lui, l'homme y renoncera en échange de sa vie. Mais porte donc la main sur son corps et l'on verra s'il ne te maudit pas en face. » L'Éternel dit à Satan, « Il est en ton pouvoir, mais épargne sa vie. » Alors Satan se retira de la présence de l'Éternel et il infligea à Job une douloureuse maladie de peau qui s'étendit de la plante des pieds jusqu'au crâne. Job prit un morceau de poterie pour se gratter, et resta assis au milieu de la cindre. Sa femme lui dit, « Tu persévères toujours dans ton intégrité. Maudisse donc Dieu et meurs. » Mais il lui répondit, « Tu parles comme une insensée. Quoi, nous recevrions de Dieu le bonheur, et nous ne recevrions pas aussi le malheur. » Au milieu de tous ces malheurs, Job ne commit pas de péché dans tout ce qu'il dit. Écoutez, il y a ici trop de révélations. La première se trouve sur lui-même, l'homme appelé Job. On connaissait tout sur lui. Ses richesses étaient comptées jusqu'au plus petit centime, le nombre d'enfants qu'il avait était connu et ce que ces derniers faisaient était connu, tellement que tout sur lui était connu que même ses pensées et les pensées du cœur de ses enfants étaient connues. Lui ne connaissant pas, il était obligé de faire un sacrifice pour expier les péchés de ses enfants car disait-il peut être qu'ils ont maudit Dieu dans leur cœur. Maintenant, ceci c'est Job, c'est de son histoire que nous parlons. Mais pensez-vous un instant que vous êtes épargné. Non que votre vie à vous est privée. Si c'est ce que vous pensez, alors vous vous mettez le doigt dans l'œil, vous ferez mieux de vite vous l'enlever du crâne ou de l'esprit, parce que en fait rien n'est caché aux yeux de Dieu. Le Seigneur est le grand sage et tout est à nu devant lui. Ne vous rappelez-vous pas que le Seigneur Jésus-Christ a dit, même les cheveux de votre tête sont comptés, et que aucun ne se perdra. Dieu est au courant de votre situation en un point que, en commençant par l'état de votre esprit, votre ADN, en passant par vos globules pour finir par ce que vous mangez, buvez, par ce que vous vous vêtez, par ce que vous fréquentez, le pays, la ville, le quartier que vous habitez, la maison où vous résidez, le travail que vous faites, vos projets, vos faiblesses et vos points forts, vos habitudes, bonnes ou mauvaises, bref, tout sur vous est connu de Dieu. Je m'adresse à vous enfants de Dieu, votre Père connaît tout sur vous. Mais le Satan connaît seulement ce que le Père lui permet de connaître. Ne vivez plus donc une double vie, je vous en supplie. Il n'y a pas que lui qui connaît des choses sur vous, même les esprits à son service sont au courant de beaucoup sur vous parce qu'il le leur permet. Les esprits du mal le sont également. Où irez-vous pour vous dissimuler? Ou pour fuir de sa présence? Faites seulement sa volonté car cela ira pour votre bien. Quand l'apôtre Paul dit dans l'un de ses livres qu'il n'est plus esclave du péché,
mais que, à présent il est esclave de Jésus-Christ, pensez-vous qu'il parle au sens figuré? Voici ce qu'il ajoute dans Hébreux au chapitre 12 le verset 1. C'est pourquoi, nous aussi qui sommes entourés d'une telle foule de témoins, débarrassons-nous de tout fardeau, et du péché qui nous cerne si facilement de tous côtés, et courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. Pour que vous croyiez que même les esprits impurs savent beaucoup sur vous, écoutez ce récit dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 19. Quelques Juifs qui allaient de lieu en lieu pour chasser les démons, voulurent alors invoquer, eux aussi, le nom du Seigneur Jésus sur ceux qui étaient sous l'emprise d'esprits mauvais. Par le nom de ce Jésus que Paul annonce, disait-il, je vous ordonne de sortir. Ceux qui agissaient ainsi étaient les 7 fils d'un certain Séva, un chef des prêtres juifs. Mais l'esprit mauvais leur répondit, Jésus, je le connais, Paul, je sais qui c'est. Mais vous qui êtes-vous? Là-dessus, l'homme qui avait en lui le mauvais esprit se jeta sur eux, les maîtrisa et les malmena avec une telle violence qu'ils s'enfuirent de la maison, les vêtements en lambeaux et couverts de blessures. Cet incident fut connu de tous les habitants d'Éphèse. Juifs et Grecs furent tous saisis de crainte, et le nom du Seigneur Jésus fut l'objet d'un grand respect. À présent, revenons dans le livre de Job, il y est dit que, un jour, les fils de Dieu, encore appelés anges de Dieu dans d'autres versions, se sont rendus au conseil de l'Éternel. Ce jour-là, Satan s'y est rendu aussi. L'Éternel pose la question à Satan, d'où viens-tu? Satan répond, de parcourir la terre et de m'y promener. Maintenant, je vous pose la question, ces anges ou encore, ces fils de Dieu qui se sont rendus au conseil de l'Éternel, d'où viennent-ils? Ces anges venaient de la terre et de partout dans l'univers, afin d'apporter à l'Éternel les rapports sur le fonctionnement de celui-ci. Parmi ces anges, il y avait aussi Satan qui a aussi son rôle dans ce grand orchestre. Les autres anges ne m'intéressent pas, seulement ceux qui viennent de la terre. Cette catégorie chargée de prendre soin des hommes, et en particulier des enfants de Dieu vivant sur terre. Vous devez savoir, bien aimés, que le Seigneur a mis à votre disposition des saints anges et c'est eux qui, pour vous, voient spirituellement et physiquement ce qui se passe autour de vous, en bien et en mal, et c'est aussi eux qui, lors des conseils au ciel, apportent le rapport vous concernant. Ce sont des saints anges de l'Éternel et ils sont là pour vous aider sur le chemin de la vie. Ils sont avec vous en tout temps et c'est eux qui combattent pour vous. David n'a-t-il pas dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même n'a pas dit « Prenez garde de mépriser l'un de ces plus petits qui croient en moi. Car leurs anges voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. » Matthieu 18 le verset 10. L'apôtre Paul ne dit-il pas aussi, en effet, que sont les anges? Des esprits aux diverses fonctions, envoyés en service pour aider ceux qui vont hériter le salut. Hébreux 1 le verset 14. Satan et ses démons, leur rôle c'est quoi? Ils n'ont aucune autre mission que d'aider ceux qui veulent s'égarer à mieux s'égarer. Ils sont des esprits de mensonge pour ceux qui n'aiment pas la vérité. Le Seigneur Jésus n'a-t-il pas dit, Satan encore appelé le diable est le père du mensonge? Écoutez donc maintenant, pensez-vous que Satan ignore votre position? Non, c'est aussi un esprit, mais lui, est enchaîné par les ténèbres, en d'autres termes, il ne peut faire le moindre bien. Lui et ses anges, vous êtes la lumière du monde, et on n'allume pas une lampe pour la cacher. Lui, est des ténèbres et vous, êtes de la lumière. De même que la lumière et les ténèbres ne pactisent pas ensemble, de même aussi, il ne peut y avoir de paix sur terre. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même n'a-t-il pas dit « Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur terre ?» Non, vous dis-je, mais je suis venu apporter l'épée, de sorte que dans une maison, 2 seront contre 3, et 3 seront contre 2. Pourquoi? Il y en a qui sont pour la vérité, mais il y en a aussi qui sont pour le mensonge. Revenons dans le livre de Job, il y est dit que Satan parcourait la terre et s'y promenait. Maintenant, était-ce une promenade sans but? Certainement que non. Rappelez-vous que je vous ai dit dans l'une de mes vidéos que, dans tous les siècles, le Seigneur s'est toujours choisi une catégorie de personnes afin que par eux, il fasse connaître à leur génération les desseins de Dieu, sa volonté pour leur salut. C'est par exemple le cas d'Ésaïe le prophète.
selon qu'il est dit dans Ésaïe au chapitre 6 le verset 8, « J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous? » En d'autres termes, parmi les habitants de la terre, qui est l'homme qui acceptera jouer le rôle d'ambassadeur du royaume des cieux? Voyez-vous, l'apôtre Paul ne dit-il pas dans 2 Corinthiens 5 de 19 à 20 ceci? En effet, Dieu était en Christ réconciliant les hommes avec lui-même, sans tenir compte de leurs fautes, et il a fait de nous les dépositaires du message de la réconciliation. Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs au nom du Christ, comme si Dieu adressait par nous cette invitation aux hommes. C'est au nom du Christ que nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Vous tous donc qui êtes nés de Dieu, en qui l'Esprit Saint habite, sachez bien aimés que le Seigneur compte sur vous afin que par vous, il ramène à lui ceux qui lui appartiennent. Ne soyez pas une ombre pour son nom et une pierre d'achoppement pour vos frères. Car vous êtes la lumière, selon Dieu, vous êtes censés briller. Maintenant que pensez-vous que fait Satan durant ses balades le port de ses promenades sur la terre? N'est-ce pas l'apôtre Pierre qui dit, « Le diable rôde comme un lion rugissant cherchant qui il va dévorer ». Ces balades ont donc un but bien précis, car il recherche durant ces balades quelqu'un parmi les fils de lumière qui ferait encore des compromis avec son Dieu. Écoutez, tant que vous serez dans la lumière, la vérité, bref le cadre réglementé par votre Père céleste, Satan sera sans force contre vous, de même que les ténèbres sont sans force face à la lumière. Rappelez-vous l'histoire de Job. Qu'est-ce que Satan dit à l'Éternel? Il dit, « Ne l'as-tu pas protégé, lui et les siens ainsi que ses biens? » Voyez-vous, c'est Dieu qui nous gardera toujours, mettez dès à présent votre confiance en lui seul. Si Satan dit à l'Éternel, « Ne l'as-tu pas protégé? » Cela dit qu'il a essayé de l'attaquer, mais il a trouvé un chemin plus fort que lui, et c'est la raison pour laquelle il en voulait autant à Job. Mais notez que, durant tout ce temps, Job n'en savait rien du tout. Tout ce qui le préoccupait était de faire ce qui semblait être bon pour lui et sa famille, ainsi que ce qui semblait être bon pour son prochain, afin d'honorer son Dieu. Priez avec moi ainsi. Seigneur, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, mais, en toute chose, accomplis en nous ta volonté et non pas la nôtre, au nom de Jésus-Christ. Amen. Voici la révélation du Seigneur. Pensez-vous que le mode opératoire de Satan a changé pour nous qui sommes arrivés à la fin des temps? Je vous dis que non. Au contraire, il est allé encore plus loin. Que dit le livre de l'Apocalypse au chapitre 13? La bête que je vis avait l'allure d'un léopard, ses pattes ressemblaient à celles d'un ours et sa gueule à celle d'un lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Et aussi, les peuples adorèrent le dragon, parce qu'il avait donné son pouvoir à la bête. Ils adorèrent aussi la bête, en disant qui est semblable à la bête. Qui peut combattre contre elle? Remarquez ici un moment, le dragon donna à la bête sa puissance et son autorité. Les peuples adorèrent le dragon et la bête et se rangèrent derrière la bête. Voyez-vous la grande rébellion, ou le grand rejet dont nous parlons? Maintenant écoutez, il est dit que le dragon, encore appelé le diable et Satan, a donné son pouvoir, sa puissance etc. à ceux qui le suivent. C'est quoi son pouvoir? Son pouvoir consiste à séduire l'homme puis à l'accuser afin que celui-ci périsse. Son pouvoir, il l'a donné à cet homme changé, celui que Jude appelle impie, celui que Paul l'apôtre appelle l'homme du péché. Raison pour laquelle aujourd'hui, il est capable de créer des cyclones meurtriers comme Katrina, arracher les terres et les maisons de certains pour en donner à d'autres, des sécheresses dans certaines zones et pas dans d'autres, des épidémies juste pour décimer toute une région ou tout un peuple. Bref, c'est ce qu'il approuve qui est adopté et c'est ce qu'il décide qui est suivi à la lettre. En d'autres termes, une musique peut être pourrie, mais parce qu'il a décidé de l'élever, alors elle devient mondialement connue. Ça c'est juste un exemple banal afin que vous compreniez le pouvoir de cet homme de péché. Satan le diable n'a-t-il pas proposé à notre Seigneur des richesses de tout genre, la puissance et même son trône? Tout ce qu'il avait à faire était de renoncer à la mission puis de l'adorer, voyez-vous. Mais gloire à Dieu, il lui a dit, « Arrière de moi Satan, car il est écrit tu adoreras le Seigneur ton Dieu lui seul et c'est à lui que tu rendras un culte. »
Mais certains hommes ont préféré se ranger derrière lui pour cette même chose que Dieu a dit, tu ne mangeras pas car le jour où tu en mangeras, tu mourras, vous voyez. Et c'est cela qui les conduit à la seconde mort. Au jour d'aujourd'hui, Satan n'a plus besoin de se lever puis frapper les gens, non. Il s'assoit et contemple son œuvre de mort qu'accomplissent ses enfants. Aujourd'hui, il n'a plus besoin de se lever puis d'aller tenter un homme, non. Il s'assoit puis voit avec beaucoup de satisfaction ses enfants accomplir son œuvre de séduction et de mensonge. Le but c'est d'égarer ceux qui n'aiment pas la vérité, et qui rejettent celui qui est mort pour eux. Ne voyez-vous pas l'accomplissement des prophéties bibliques? Il est écrit, à la moisson, le Seigneur enverra ses anges amasser premièrement l'ivraie afin de la lier en gerbe pour le feu, ensuite ils prendront le blé et le mettront dans son grenier. Oh mes amis, ne croyez pas aux millions d'années dont vous parlent les scientifiques, car le tri est en train d'être fait et ce qu'il faut encore, c'est la révélation des fils de Dieu. Il faut que vous soyez conscients de l'enjeu, au courant de la vérité qui vous pousse à poser l'acte de foi pour la gloire de Dieu. Cette vérité, le Seigneur me fait grâce de comprendre une partie et c'est la raison pour laquelle je vous envoie ces messages afin que par la foi en Jésus-Christ vous posiez à votre tour votre pierre sur l'édifice car chacun a son rôle dans la maison de Dieu. Mes bien-aimés, n'oubliez pas cette dernière heure, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui désire se révéler en vous, mais voici, il faut la lumière du sein des ténèbres. Christ est sur le trône, et c'est lui le grand chef. Vous êtes ses enfants et il veut vous utiliser. Seulement, détachez les liens de la servitude, brisez en vous l'orgueil de la vie et donnez-lui votre cœur tout entier. L'apôtre Paul a dit, nous ne sommes pas des ténèbres pour redouter ce jour-là, non. Mais si vous vivez dans les plaisirs mondains, alors vous avez à craindre que vous soyez tentés, accusés ou surveillés. Cela n'a aucune importance si vous êtes de la lumière, peut-on cacher une lumière? Non. Craignez donc Dieu et marchez selon ses préceptes. Que puis-je encore vous dire? Vous êtes mes bien-aimés et nous vous aimons, mais Jésus-Christ vous aime encore plus. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.